France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Alors tout de suite, on va parler du lâcher-prise. Chacun allez me dire qu'est-ce que le lâcher-prise. On va commencer par Medjahed. Medjahed, donne-nous ta définition du lâcher-prise. Allez, je t'écoute. Dis-moi, c'est quoi pour toi? C'est le lâcher-prise. Ouais. Quand t'arrives à une situation, en fait, tu décompresses, tu abandonnes, tu te mets en mode repos. Voilà, pendant quelques minutes, c'est le lâcher-prise. Donc pour toi, le lâcher-prise, c'est le mode repos. Voilà, exactement. Ok. Jazia. C'est très compliqué. Je crois que c'est lié surtout au fait qu'on soit toujours en mode bien faire, en mode et voilà, c'est peut-être en mode relâche, un peu comme il a dit lui. En mode relâche, en mode repos, quoi. Comme il a dit lui. Alors Moussa. Oui, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Pour moi, le lâcher prise, c'est très simple. C'est prendre une prise, la débrancher et la faire tomber. Ça s'appelle du lâcher prise. Nous au Sénégal, c'est comme ça. On lâche la prise. Même en France, on lâche la prise, quoi. Voilà. Non, c'est ça ou pas? Non. Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a autant de définitions qu'il y a d'individus sur Terre. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, au niveau du, voilà, exactement, au niveau de la définition de lâcher prise, il n'y a pas qu'une seule, il y a plusieurs définitions. D'accord. Donc, en fait, chacun a donné sa propre définition selon son vécu, son environnement, selon ses origines. Donc, Moussa, il devait avoir très souvent le doigt dans la prise, à mon avis. Effectivement, madame. Tout à fait. Ouais, pour lâcher la prise, ça c'est sûr. Alors, en fait, c'est ce qu'on entend à longueur de journée quand ce que Jazia disait, quand on a un problème, on aimerait lâcher prise. Il y a plusieurs personnes qui me disent, mais lâche prise. Arrêtez le contrôle. C'est ça, le contrôle de soi. C'est ça. En gros, en fait, le lâcher prise, c'est à la fois accepter de faire confiance au champ de tous les possibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de personnes ont peur de l'inconnu. Donc l'inconnu, tout ce qu'ils ne maîtrisent pas, ils vont avoir peur. D'accord? Alors que, en fait, l'inconnu, si on le voit autrement, si on le définit autrement, l'inconnu est le champ de tous les possibles. Ça veut dire quoi? Il y a une multitude de possibilités. D'accord? Comment est-ce qu'on fait pour apprivoiser cet inconnu? Parce que ça se travaille. Alors, en fait, accepter de voir que c'est le champ de tous les possibles. Accepter les synchronicités. C'est quoi les synchronicités pour vous? Je vous pose des cols aujourd'hui. Je sens que ça devient un peu trop intello pour moi. Effectivement, mais non, les synchronicités, madame, moi je peux répondre, car je sais de quoi vous parlez, car au théâtre, nous apprenons le lâcher prise. Donc, c'est, comment dirais-je, honnêtement, je parle tel que je connais. Je ne sais pas. Les synchronicités. Je ne sais pas. Là, ça parle de synchro, donc il faut être synchro. Synchronisé. Synchronisé. Tu m'as mis une colle, donc corrige la colle, s'il te plaît. Les synchronicités. Jazzy, je sais pas, je vais le dire comme je le sens. Un synchro, oui, comme synchro. Je pense qu'il faut être en adéquation avec soi. Je sais pas. Alors en fait, dans le monde, tout est parfait. Dans le sens où les synchronicités font partie des belles rencontres de la vie, font partie des événements de la vie. À un moment donné, vous allez rencontrer telle personne dans votre vie et vous vivez telle situation. Et donc, vous vous posez par exemple des questions sur un problème. Et la vie va faire que par des synchronicités, vous allez rencontrer une personne qui va vous apporter des solutions et des réponses à vos problèmes. Ou alors, par exemple, là, je vois que on est en train d'agir sur Facebook. Le lâcher prise, c'est faire confiance à Dieu. Quand on est dépassé, c'est savoir passer en pilote automatique. C'est pas mal, Aïcha. Bravo Aïcha, bravo Aïcha, voilà, exactement, c'est un peu ça aussi. Et donc les synchronicités, c'est ça, c'est de ne pas avoir peur de l'inconnu et de se dire que tout est parfait, tout est synchronicité et tout a un sens dans la vie. D'accord? Donc le lâcher prise, c'est aussi d'accepter d'aller au-delà de l'ego. L'ego, le mental, le moi, qui est beaucoup dans la résistance, sachant qu'un être humain, un être humain est une dualité, il a la dualité en lui, l'être humain, c'est un être bipolaire, il faut le savoir. Après, bipolaire, c'est une pathologie en soi, mais nous sommes le bien, le mal, le blanc, le noir,
Nous sommes un peu rouge, le tout ça. vert, j'ai compris. Exactement, voilà. Oui. Compris, Moussa? Là, je viens de comprendre, mais c'est très explicite ce que vous dites, madame. Voilà, exactement. J'accepte. Mais vous comprenez maintenant le sens des synchronicités. J'ai compris la synchronicité, ce que ça signifie maintenant. Moi, je sais synchroniser mon téléphone, mais je ne savais pas que synchroniser, comment vous le racontez, je ne savais pas. Synchronicité, en tout cas, je ne savais pas que c'était ça, honnêtement. Voilà. C'est un peu les belles rencontres aussi. Effectivement, ça fait partie comme la belle rencontre que j'ai faite avec vous et Jazz. Je vais me fâcher. Attention, maman va se fâcher. La belle rencontre que j'ai faite avec vous, c'est une synchronicité. Exactement. Donc j'ai compris maintenant. Ça fait partie des synchronicités. Oui, de la vie. Ça, exactement. Quotidienne. Et c'est ça qu'on appelle le champ de tous les possibles. Et donc dans le champ de tous les possibles, il y a les synchronicités, il y a les belles rencontres. Et donc tout ça fait partie justement de l'acceptation d'aller dans l'inconnu et de ne plus avoir peur de l'inconnu. Il y a combien de personnes qui sont dans la résistance, qui vont rester, on va dire, qui ont un travail où il y a du harcèlement, ils vont tellement avoir peur de l'inconnu, peur de lâcher, parce que nous vivons aujourd'hui des périodes difficiles, des périodes de crise, qui vont rester dans la résistance. L'ego ne lâche pas. Et comme ils ne lâchent pas, ces personnes-là sont dans une souffrance. Moi, en tout cas, je vois ce que vous dites, mais moi, quand il faut lâcher prise, honnêtement, je lâche prise. J'ai pas peur de ce qui va se passer demain, parce que quand on dort la nuit, on ne sait pas si le matin on va se réveiller. Donc moi, en tout cas, j'ai pas ce problème-là personnellement, de l'ego ou de la synchronicité, tout ça. Moi, j'ai pas ce problème-là, honnêtement, du lâcher prise. Moi, je sais que, par exemple, je parle pour moi, quand j'étais je travaillais en tant que chauffeur poids lourd à l'époque. J'étais chauffeur poids lourd. Donc, caméléon, vous avez fait pas mal de choses. J'étais chauffeur poids lourd, donc super lourd même. Donc j'ai travaillé dans une entreprise et à un moment il y avait le théâtre. Il fallait choisir soit le théâtre, soit continuer à conduire des camions et faire un truc que j'aime pas. Et ben j'ai lâché prise, j'ai tout lâché. J'ai dit je vais au théâtre. Et là où j'ai commencé mes cours à l'école du One Mansion en pro intensif, j'ai tout lâché pour le théâtre. Et aujourd'hui je regrette pas parce que ça paye. J'ai des résultats, donc je suis très content de ce que j'ai fait. Dans la vie, il faut pas se poser. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. C'est l'être humain. On se pose trop de questions de toute façon sur trop de choses. Et je pense que la vie, elle est si simple. Il faut éviter de se prendre la tête. Il faut savoir lâcher prise quand il faut. Pour tout, pour les enfants, pour la vie quotidienne. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ma philosophie. Zen et détendue. Jazia. Alors moi, ça va être un peu plus compliqué. C'est vrai que quand on rentre dans le monde des adultes, lorsqu'on est une femme, lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on a des responsabilités, etc., on est un peu moins dans le lâcher prise. Et je pense que c'est aussi un tempérament. Voilà, je pense que c'est aussi un tempérament. Quand on avance dans l'âge, on a moins envie de prendre de risques parce qu'on s'est déjà cassé la figure plusieurs fois, parce qu'on a été mis à rude épreuve plusieurs fois. Donc voilà, il y a aussi, je pense, le passif de chacun qui fait que certaines personnes ont un peu moins de mal à lâcher prise. Et après, je pense que c'est aussi une histoire de mentalité, une histoire de vécu, une histoire de culture, une histoire je pense que les choses sont très liées. Voilà, elles s'englobent les unes les autres. Non, c'est vrai. Tout est relié justement. Et là, c'est vrai qu'on parle du lâcher prise. C'est important, nous, justement, d'amener à la réflexion, puisque avec différents profils. Moussa, en tant que comédien, humoriste, toi, Jazia, donc tout ce qui est chroniqueuse, tout ce qui est journalisme. Et Medjahed, justement, celui qui sait toujours faire rire. Alors, est-ce que toi, tu as peur de lâcher prise? Non, pas trop. Oui. Si, quand même. Si. Moi, par exemple, j'aimerais lâcher ce que je fais à l'extérieur pour me consacrer qu'à la radio. Et non, je pourrais pas parce que. Donc tu as peur du lâcher prise? Ah ouais, non, je pourrais pas parce que j'ai des contraintes, j'ai des gens derrière qui mettent la pression. Non, je pourrais pas faire du lâcher prise comme ça au hasard. Alors, il faut savoir que nous gaspillons jour après jour notre énergie si précieuse à force de rester dans un schéma, c'est ce que je parlais tout à l'heure, un schéma de dualité. Alors, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple donc de l'emploi, mais il y a aussi des femmes amoureuses comme des hommes aussi amoureux qui restent avec des pervers narcissiques. Donc là aussi, c'est une forme de dualité qui est toxique.
D'accord. Donc tout ce qui amène à la résistance psychique, mentale, ramène à la toxicité, ramène à la dualité, ramène à la souffrance. D'accord. Alors, faut savoir que le lâcher prise, c'est l'occasion de vivre dans un état de béatitude. Tu nous parlais tout à l'heure de zen attitude. Ouais. Donc ça, c'est important. Et Béatitude, de paix, de confiance. Donc le lâcher prise, c'est l'occasion de se recentrer sur l'essentiel. Moi je l'ai, le lâcher prise, je l'ai tout le temps. Moi. Et c'est quoi l'essentiel? C'est quoi Être l'essentiel? heureux, moi je m'en fiche de tout. L'essentiel, c'est très subjectif. L'essentiel pour moi n'est pas celui de Medjahed, il n'est pas celui de Mehdi d'ailleurs qui est derrière nous, qui nous filme. Voilà, c'est très subjectif. Voilà, l'essentiel peut évoluer. L'essentiel, mon essentiel d'il y a 20 ans n'est plus celui qui est aujourd'hui à 30 ans. Moussa, oui. Oui, Moussa, je connais. Moussa, eh bien oui. Non. Alors, voyons. L'objectif sur ça, c'est qu'on est tous différents. Les êtres humains, en général, on est tous différents. Bien sûr. Donc, c'est vrai que ce sujet, de toute façon, il est quand même sensible, du sens où c'est chacun avec son vécu. Exactement. Donc, chacun son vécu, donc on ne peut pas... Chacun sa vérité. Sa vérité, exactement. Voilà. Comme tu parlais tout à l'heure des trucs de pervers narcissiques ou je sais. Tout ça, c'est des gens, et c'est vrai qu'il y a des femmes qui aiment ça aussi. Parce que. Et il y a des hommes aussi qui aiment ça. Exactement, des hommes qui aiment ça, des femmes qui aiment ça. Donc, c'est. Qui aiment les pervers narcissiques? Il y a des femmes, je vous jure, le monde d'aujourd'hui, c'est pas. Il y a des gens bizarres. Moi, en tout cas, jour en jour, je rencontre beaucoup de gens, je trouve bizarres. Et donc voilà, donc après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, je juge pas les gens, je porte pas de jugement, mais c'est vrai qu'il y a des gens, comme elle a dit, des femmes et des hommes qui aiment ça. Donc voilà, et puis voilà, mais moi, le lâcher prise, de toute façon, c'est détendu. Bon, allez, on va revenir après une petite pause musicale. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Donc on parle du lâcher prise. Je vous ai pris un peu la tête, hein, tous les trois là, non? Non. C'est pas le lâcher prise, là, c'est la prise de tête. Non, c'est un bon sujet qui était très intéressant, honnêtement. Ouais. Non, je trouve que le lâcher prise, c'est très très bien. D'ailleurs, on en a parlé au théâtre. Ouais. Les gens qui sont timides sur scène, en général, ils font du théâtre pour enlever leur timidité. Ouais. Et c'est vrai que, on disait qu'il faut pouvoir apprendre le lâcher prise. C'est partie du lâcher prise aussi. Donc c'était, moi je me rappelle en tout cas tous les cours. Même moi j'avais ce problème-là au début. J'étais un peu timide sur scène et tout. Et c'est vrai que nos profs ils nous apprenaient à lâcher prise depuis être timide, en gros de se lâcher, de faire, de pouvoir s'exprimer en public, voilà. sans avoir peur. Voilà. Et moi je trouve que le lâcher prise, c'est même pour la vie, hein, toute la vie au quotidien, c'est important de pas être timide, de pouvoir s'exprimer normalement, tout ça, voilà. Alors moi j'aurais une question justement, parce qu'on parle, mais c'est quoi la solution lorsqu'on a du mal justement à être moins dans le contrôle? Lorsqu'on a du mal à lâcher prise, des exercices de respiration, est-ce que le sport peut favoriser ou pas? Oui, le sport. Est-ce que voilà, il y a des choses. Toi qui fais du théâtre justement, qu'est-ce qu'on t'apprend pour être moins dans le contrôle? Mais honnêtement, de lâcher, c'est-à-dire, franchement, quand j'ai lâché, c'est se lâcher, c'est dire déjà on faisait des exercices de respiration, beaucoup de l'addiction par exemple, tas de riz, tas de rat, tas de riz tentant, tas de rat tenté, tas de riz tentant, tas de rat tenté, tas de riz tentant. Ceci c'est de l'addiction. Je suis extraordinairement exaspéré. Vous cherchez à vous excuser malgré vos explications incessantes. Vous êtes sans excuse. Toi d'un têtu, tu t'es totalement trompé tant dans tes totems que dans tes attitudes tatillonnes devant tes tuteurs. Tout ça c'est du lâcher prise. Donc on apprend ça au théâtre. Et même le sport, hein, moi je fais du sport aussi, je cours beaucoup pour évacuer, pour la musculation. Ah oui, la musculation, bah oui, il faut que je monte mes biceps, mes triceps, voilà. Donc non, franchement, faire du sport, mais beaucoup franchement, même des exercices de respiration, de ventre. Tout ça on le trouve sur internet, hein. C'est des trucs simples qui s'apprennent au quotidien, toujours être à l'aise avec les gens, tout, voilà. Donc tout ça, nous on l'a appris comme ça, et puis voilà. Hein. Et aujourd'hui, on est des comédiens, et même avant de monter sur scène, on fait des exercices de respiration pour pouvoir rentrer. Le stress, et c'est pas vrai, ça fait partie du lâcher prise. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que pour pouvoir lâcher prise, il faut pouvoir accepter de pardonner aussi.
C'est vrai, chose qui est difficile en des fait, fois. Voilà pourquoi le lâcher prise est très difficile, parce que comme l'ego n'accepte pas de pardonner la plupart du temps lorsqu'il a été blessé, donc il est dans le contrôle et il n'est pas dans le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est l'ouverture à l'existence, c'est l'ouverture aux autres, qui ne sont en fait que notre propre miroir. Lorsqu'une personne va nous blesser, eh ben, il faut se poser la question de pourquoi cette personne m'a blessé. Qu'est-ce qui a fait que moi j'ai attiré ça? Et c'est ce que là on est en train justement pour les exercices, c'est des prises de conscience. C'est d'amener justement à, on écrit par exemple nos réactions. Et on se pose la question de pourquoi j'ai attiré par exemple tel genre de personne, pourquoi je vis telle situation. Et une personne qui vous blesse, tant qu'on reste dans la colère, on ne peut pas être dans le lâcher prise. Je suis d'accord avec vous. C'est impossible. Mais moi je pardonne tout le monde. On peut pardonner, mais il y a des choses qu'on n'oublie pas. Non, c'est une différence entre le pardon et l'oubli. Merci. Mais on pardonne. Moi, je pardonne. En tout cas, j'ai pardonné tous les gens qui m'ont fait du mal, pas de mal. Je pardonne tout le monde. Et puis après, on avance avec tout tranquillement. Mais il y a des choses qu'on n'oublie pas. Mais c'est des choses différentes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, parce qu'en fait, ça tend vers la guérison de l'âme. C'est vrai. Faut être, on s'apaise, quoi. Oui. Voilà, c'est vrai. Moi, j'avoue, j'ai eu des petites histoires personnelles que je ne vais pas en parler, mais c'est vrai que le fait d'avoir lâché prise, repris le théâtre, ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, comme on dit chez nous, Dieu merci, ça va beaucoup mieux grâce au lâcher prise. C'est très toxique. Et bien sûr. En fait, c'est polluant pour soi et polluant pour les personnes qui t'entourent. Oui. Donc effectivement, la meilleure des solutions, c'est effectivement et puis d'en parler, parce que ça, je l'ai appris dernièrement. C'est vrai. Voilà, on est beaucoup dans la rétention lorsqu'on en veut à l'autre. Et je pense que la meilleure des attitudes, c'est aussi parler à l'autre, lui donner son sentiment, enfin son ressenti, et éclaircir les choses et puis être moins dans la toxicité. Non, c'est vrai. Voilà. Faut pas garder les choses, effectivement. Mais la plupart des êtres humains sont beaucoup dans la toxicité, puisque il y a l'ego, il reste dans la résistance et malheureusement, c'est vrai que c'est très toxique. Alors, il faut savoir une chose aussi, le lâcher prise, c'est d'accepter, de comprendre que nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous reliés les uns les autres, nous sommes tous reliés au monde minéral, au monde animal. Et ça aussi, c'est pareil, c'est une prise de conscience sur ce que l'on est et sur notre relation directe avec l'autre. Et ça, c'est important, parce que dans le monde, il y a des enfants, par exemple, qui meurent de faim, certaines personnes vont se dire, moi, ça me touche pas, c'est pas à côté de moi, et tout. Si, ça vous touche. Un tremblement de terre va vous toucher. Même tout touche. Moi, franchement, pour vous dire, parce qu'il y a les derniers événements qui sont passés en France, moi, ça m'a beaucoup touché et affecté. C'est vrai qu'après, comme tu parles du lâcher prise, justement, c'est vrai que ça nous a... Je sais pas comment expliquer, le cœur il était j'ai comme asphyxié, j'avais une haine que j'avais envie de ressortir, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est plus fort aujourd'hui justement, et qu'on a envie de faire du théâtre, faire rire les gens, redonner le sourire aux gens, et donc c'est grâce à ça, c'est grâce à ces événements, c'est tous ces différents événements là qu'aujourd'hui en tout cas on a le courage de faire rire les gens. Et voilà, moi je dis en tout cas le lâcher prise, j'ai très bien compris de quoi tu parles. Ouais. Mais c'est vrai que pardonner fait partie du lâcher prise. Quand on pardonne pas, c'est vrai qu'on garde rancunier, méchanceté, tout ça. Non. Faut pardonner, comme on dit, et puis après on avance, c'est rien. Tout le monde fait des erreurs dans la vie, et voilà. Ça c'est sûr. Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce que le lâcher prise simplement, c'est d'accepter d'aller au-delà du moi, au-delà de l'ego. Parce que l'ego, en fait, c'est lui qui va me limiter en faisant croire que je ne suis que ce corps physique limité, alors qu'en fait, nous sommes le champ de tout le possible. Lâcher prise, c'est aussi d'accepter de vivre le moment présent, d'être ici et maintenant. Ça, c'est important. Beaucoup de personnes vivent justement dans le passé ou vivent dans l'avenir, le futur. Non, et ils oublient le moment principal qui est le moment présent. Et ça, c'est important justement de vivre en conscience cet instant présent qui est un instant merveilleux. Voilà. Moi, c'est important. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose parce que j'ai aussi, je m'y suis aussi intéressée. J'aimerais aussi apporter une petite pierre à cet édifice, c'est que j'ai aussi appris dernièrement que la gratitude était aussi très importante. Bien sûr. La gratitude
gratitude d'abord par rapport à soi, qu'il faut aussi, il faut apprendre à se gratifier, à s'auto-gratifier, à être content de ce qu'on a, de ce qu'on a pu acquérir également, c'est important. Et puis également apprendre à dire merci aux gens. Être reconnaissant, oui. Voilà, la reconnaissance et l'indulgence. Ça fait partie de la gratitude, justement. La reconnaissance, la gratitude, justement, c'est aussi dans les techniques pour lâcher prise, c'est d'être constamment dans cette gratitude, de dire, ben voilà, je respire, je vois, j'écoute, je mange à ma faim. Tout ça, en fait, ce sont des moments privilégiés et ce sont des miracles de chaque jour. Et ça, c'est important parce que malheureusement, on l'oublie un petit peu. Effectivement, il y a beaucoup de gens. On l'oublie quand on l'a. Oui. Je pense que pour les personnes qui ne l'ont plus, à mon avis, c'est les choses les plus importantes et ça fait partie de l'essentiel lorsqu'on n'a pas ce qui est naturel. Ça devient essentiel. C'est vrai que, par exemple, moi, je dis une bêtise, la santé, par exemple. Voilà, les personnes qui n'ont pas la santé comprennent mieux à quel point il est important d'avoir la santé, à quel point c'est essentiel. Pour ceux qui l'ont, bien évidemment, c'est un acquis et rien d'autre. Que pensez-vous de cette citation? Marc Aurèle, qui est un empereur, qui était un empereur romain, philosophe, disait que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Alors, tu as cherché des vraies phrases. Très jolies phrases. On n'a pas l'habitude, Inda. Moi, je laisse honneur aux femmes de parler de ça. Oui, je reconnais bien l'homme. C'est la galanterie, madame, ça s'appelle, tout simplement. Oui, enfin, c'est très profond comme phrase, bien évidemment, qu'il faut dans la vie apprécier ce que l'on a, faire avec ce que l'on n'a pas, ou en tout cas essayer de l'avoir, mais en tout cas, surtout, moi je pense que tout à l'heure tu parlais du bonheur, je pense que le bonheur c'est surtout d'apprécier ce qu'on a déjà. Voilà, c'est pouvoir apprendre à aimer ce qu'on a déjà, et puis ce qu'on n'a pas, à aller vers, si ça fait partie de notre chemin, à aller vers ce chemin-là, et voilà, mais c'est surtout apprendre à aimer ce qu'on a déjà. Moussa. Je confirme tout ce qu'elle a dit, c'est très bien. Comme elle a dit elle. Tout ce qu'elle a dit, c'est bon. Moi, j'ai dit. Non, mais honnêtement. Comme elle a dit elle. Non, cette phrase, en tout cas, elle est lourde de sens. C'est vrai que, en gros, ça signifie que tout ce qu'on a aujourd'hui, déjà, comment dire, l'instant présent, moi, en tout cas, ce qu'on a aujourd'hui, je remercie le bon Dieu parce que j'ai quand même une foi. Et c'est vrai que. C'est vrai que donc c'est le bruit qui m'a fait. Bref, c'est vrai que voilà, donc moi en tout cas en ce qui me concerne, moi je dis faut être reconnaissant dans la vie, tout ce qu'on a, faut pas regretter ce qu'on a, faut vivre à l'instant présent. Faut pas calculer les choses qui vont arriver, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se projettent sur l'avenir. Avant de savoir courir, comme je dis à chaque fois, il faut savoir marcher. Donc chaque chose en son temps, et quand l'orage passe, il y a le beau temps qui arrive derrière. Moi c'est ma philosophie, madame, bien détendue. Je vais vous donner deux autres citations. Lâcher prise, c'est libérer l'image et les émotions, les rancœurs et les peurs, les attachements et déceptions du passé qui assombrit notre esprit. C'est bon, hein? De Paul Boès. Tu peux la répéter? Lâcher prise, c'est libérer l'image et les émotions, les rancœurs et les peurs, les attachements et déceptions du passé qui assombrit notre esprit. Les rancœurs. Eh oui. Nous sommes, la plupart des êtres humains sont remplis de rancœur et malheureusement ça les empêche d'être dans cet instant présent et d'être dans le lâcher prise aussi. C'est pareil, hein? Non. Les rancœurs, les émotions négatives. C'est dur, en tout cas honnêtement, moi je parle sincèrement, c'est dur. Moi je dis les rancœurs, c'est vrai qu'il y a des, moi j'ai pas menti, je suis rancunier, il y a des choses que j'ai du mal à pardonner. Je pardonne, hein, mais c'est à oublier, voilà, c'est le mot oublier comme je dis. Il y a des trucs que tu n'arrives pas à oublier, mais voilà, mais la rancœur. J'avoue, il faut qu'on fasse des progrès, c'est tout. On va essayer d'évoluer, mais c'est vrai. D'accord. Une autre citation d'Albert Einstein, après je vais finir sur les citations. Je compare la vie aux cordes d'un instrument de musique qu'il faut tendre et relâcher pour qu'elle rende un son plus agréable. Je compare la vie aux cordes d'un instrument de musique qu'il faut tendre et relâcher pour qu'elle rende un son plus agréable. Très bel équilibre, en tout cas, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Voilà, c'est comme je disais, pour le piano, comme le jazz, ton prénom.
Par exemple. Et c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de, on va dire, de philosophes, de grands hommes qui ont écrit sur le lâcher prise, comme Gandhi. On connaît Gandhi, l'humaniste indien. Un homme est aujourd'hui ce qu'il est, mais il deviendra demain le résultat de ses pensées. C'est des trop belles phrases là, vous n'avez pas cherché ça où là? C'est vrai, Ouais, c'est vrai. Et Paulo Coelho a écrit Emporte ta mémoire pour le reste de ton existence les choses positives qui ont surgi au milieu des difficultés. Elles seront une preuve de tes capacités et te redonneront confiance devant tous les obstacles. Voilà ce que je dis, quand l'orage passe, le beau temps arrive. C'est tout simplement ça. Exactement. Moi j'aimerais, justement parce que tu parlais de Paulo Coelho, je voudrais ouvrir une petite parenthèse justement par rapport à Paulo Coelho, c'est une histoire que j'aimerais raconter. J'ai rencontré en fait Paulo Coelho dans des circonstances assez particulières, parce que à l'époque il y avait un site qui était à la mode il y a quelques années qui s'appelait MySpace. Ouais. Et donc je venais d'Algérie à l'époque avec quelques émissions dans mon sac. Et l'avantage, c'est que donc j'ai un ami, un copain qui me dit mais écoute, va mettre tes émissions sur le site, tu verras, il y a peut-être des choses qui peuvent arriver. Et il m'est arrivé une très très belle histoire avec Coelho. Donc je croise son profil, et je lui laisse un petit mot en lui disant voilà, j'ai lu pas mal de vos livres, notamment c'était l'alchimiste. Et j'avais lu pas mal d'autres livres de lui qui m'avaient beaucoup aidé à une période assez compliquée. Et j'ai reçu une petite réponse. Et puis on s'est vu une semaine après dans un petit café qui s'appelle le Tournesol. Dans non, c'est vrai, il y a quelques années, c'était en 2007. Eh ben. Je l'ai rencontré, on s'est assis, j'avais pris un coca, lui un café, on a papoté, et puis il me dit écoute, moi je ne vais pas parler de moi parce que toi tu me connais, et puis bon, tu vas sur internet, tu peux me trouver, parle-moi un peu de toi. Et je lui ai parlé de 30 secondes de ce que je faisais, pourquoi j'étais arrivée, dans quelle situation j'étais arrivée, etc. en France. Et il me dit, écoute, est-ce que tu aimes la radio? J'ai dit, mais la radio, c'est toute ma vie. C'est l'histoire de ma vie, c'est un coup de foudre. Et je crois qu'il a été un peu, je pense, pas mal sensible à ce que je lui ai dit. Je pense qu'il a dû le voir dans les yeux. Et il me dit, écoute, est-ce que tu as déjà fait des interviews? J'ai dit non. J'ai dit, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'interviewer. J'ai fait de la réalisation radio, j'ai fait de l'animation, j'ai fait un peu de production, j'ai fait pas mal de choses, mais je n'ai jamais... Et là, il me regarde et il me dit, écoute, prends rendez-vous avec mon assistante qui s'appelait à l'époque Paula, qui est sa nièce. Et il me dit, elle va te donner mon adresse, mon numéro de téléphone, etc. Elle va tout te donner. Et viens, ce sera ta première interview. Et c'est comme ça qu'Alger 3 à l'époque m'avait repris en tant que correspondante. Et ça, voilà. C'est une très belle histoire dans le sens où ça fait partie des synchronicités. Tout à fait. Ah ben voilà. Non, mais j'ai compris les synchronicités. Voilà. Oui. C'est ce qu'elle raconte. Des belles rencontres sont des belles rencontres. C'était une très belle rencontre. Exactement. Voilà. Et il y en a plein des citations comme ça. En fait, je vous donne toutes ces citations pour vous amener à la réflexion. Ni plus ni moins. Mère Teresa disait, ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on le donne. Et c'est un peu faire une action sans nia, sans la bonne intention. Justement, c'est pas bon du tout. Il faut toujours donner cet amour quand on fait les choses. Khalil Gibran qui a écrit seul est grand celui qui transforme la voix du vent en un chant que son propre amour aura rendu plus doux. Tout cela pour vous dire que tout est possible. Il suffit d'y croire au plus profond de votre être. Seul l'ego nous limite par ses doutes, ses peurs, en nous persuadant que c'est impossible. Moi j'y crois. Et voilà, et justement, pour finir, après on passera justement aux places de théâtre, et je crois à ton invité aussi, Eckhart Tolle a écrit « La source de toute abondance ne se trouve pas à l'extérieur de vous, elle fait partie de ce que vous êtes. Commencez cependant par reconnaître l'abondance à l'extérieur de vous. Voyez la plénitude de la vie, la chaleur du soleil sur votre peau, les magnifiques fleurs dans la vitrine du fleuriste, le fruit succulent dans lequel vous mordez ou l'abondante pluie qui tombe du ciel et vous trempe. La plénitude de la vie est dans tout. Quand vous reconnaissez l'abondance qui est autour de vous, l'abondance latente en vous s'éveille. »
C'est bon, hein? Non, Inda, je vois que vous avez fait des vraies recherches. Mais bien sûr. Non, c'est vrai, c'est bien. Et l'eau, par exemple, l'eau à l'intérieur de notre corps qui, à force, créera des pathologies comme la dépression. Il faut savoir justement que nos pensées ont une action sur l'eau à l'intérieur de notre corps et va créer la maladie, va avoir une influence au niveau de nos organes. Donc là aussi, il est important justement d'avoir le pouvoir de la pensée positive. Attitude. Voilà, attitude positive. Medjed, on va revenir après une petite pause. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, bien-être et réussite. Je vous ai pas fait mal à la tête avec mon lâcher prise, dites-moi. C'était très instructif. Si l'audience a parlé ou si elle n'a pas parlé, chère Linda. Il est important, hein, on a plusieurs profils à chaque fois pendant cette émission. Il est important aussi d'amener à la réflexion, non? Franchement, oui, moi je trouve qu'il faut ramener les gens à la réflexion, c'est très important. Bien sûr. Et puis en plus, ça donne certaines solutions pour certaines personnes qui... Souvent les difficultés. Et même moi, tu viens de me donner des conseils là. T'as vu? Indirectement. Ça fait partie donc du lâcher prise. Des synchronicités. Non, du lâcher prise aussi. Oui, mais c'est vrai. Bon alors Moussa, lâche la prise, s'il te plaît. Je lâche la prise. Oui, tu vas te faire électrocuter un de ces quatre. Bon, maintenant je me transforme en Mamadou, alors arrête. Allez, vas-y, Baba. Oui. Ah oui. Oui, il faut pas foutre de moi, d'accord? Parce que moi, c'est venir radio là, toi, c'est moqué de moi, c'est pas senti, hein. Moi, c'est lâcher les prises tous les soirs. Voilà. Moi, c'est débrancher, tombe de prise. Mais au Sénégal, il n'y a pas d'électricité, c'est pour ça que c'est des tombes de prise. Je pense qu'au Sénégal, il y a l'électricité quand même. Hein. Non, c'est pas encore partout. Non, ils ont pas toutes les connexions. Oui, c'est pas partout. Au village, il n'y en a pas. On est avec la batterie. Je te jure, voilà. C'est vrai? C'est vrai. Avec la batterie? Oui. Ah ouais. Oui, 693 km de Dakar, c'est comme Kolanta, Hamadou Hunyari. C'est le village de mon papa. Oui. Bon, on passe le bonjour à votre papa alors. Oui, papa. Et puis à maman, là, anniversaire, maman. Soyez anniversaire, maman, s'il te plaît. Soyez anniversaire, maman Fatou. Je t'aime. Et c'est 58 ans. Et on n'oublie pas aussi Kumba. Kumba, faut pas l'oublier parce que c'est vrai que plusieurs Kumba Mbeng. Madame Mbeng n'était pas contente que je n'ai pas dédicacé, donc spécial dédicace à Kumba Mbeng. Voilà. Et son mari Sidat et voilà, toute la famille, Dembélé, Koumemouna, Bakari, toute la famille, voilà. Les personnes. C'est très bien, il faut jamais oublier. Alors, Jazia, parle-nous un petit peu de l'association et des places de théâtre. Alors, donc petit résumé de l'association. Donc c'est une association qui s'appelle Un enfant, une place au théâtre, qui a été créée l'année dernière. Donc elle a pour vocation de... Alors, j'aime pas ce mot vulgariser, mais c'est plutôt permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir le théâtre vivant, donc pas de cinéma. C'est vraiment pour découvrir le spectacle, voilà, et puis en faire, pourquoi pas, soit des professionnels du spectacle comme ça, ou alors des personnes qui adorent le théâtre, des spectateurs comme moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et aussi aux familles qui n'ont pas les moyens. Tout à fait. Donc ça rassemble aussi, ça rassemble aussi les familles. Ça leur permet également de sortir, de sortir. Parce que la culture, c'est important dans les familles, bien évidemment. Je pense que on parle beaucoup de enfin, je sais pas si on a déjà abordé le sujet, mais on parle de l'ouverture, on parle de tolérance, on parle de et je pense que ça fait partie, vivre ensemble. Voilà, du vivre ensemble. Je pense que le plus important aujourd'hui, et ça devrait être le combat des politiques, c'est vraiment sortir de l'ignorance. Voilà, apprendre aux gens qu'il y a de très jolies choses à l'extérieur. Il y a le sport, il y a la culture, donc il y a peut-être des choses à faire à ce niveau-là. Donc j'essaye moi d'apporter ma petite petite pierre à mon petit niveau. Non, voilà. C'est bien, moi je trouve en tout cas que c'est très bien ce que tu fais dans ton association parce que c'est important. Moi je connais plein de jeunes qui sont d'issus défavorisés. Ils peuvent pas payer des places pour aller au cinéma ou quoi que ce soit, même au cinéma, dans les théâtres, et je trouve ça bien qu'ils sortent pour aller voir un peu justement la culture, c'est important. Et voilà, et des gens comme toi, il n'y en a pas beaucoup, donc franchement, félicitations. Écoute, merci beaucoup. Franchement, sincèrement, continue parce que tu te rends pas compte, vous vous rendez pas compte de quand vous aidez
ces jeunes-là, non, c'est important. C'est important, ils sortent jamais, franchement, ils restent tout le temps dans la cité, dans le quartier, tout ça. C'est aussi donner envie à ces jeunes, par exemple, de faire du spectacle, du théâtre, du comique, des magiciens peut-être là. Oui, justement, en parlant de magie, moi j'aimerais d'abord dire merci à une personne que je ne connais pas encore, grâce à la magie de Facebook, donc il m'a contacté par rapport à mon association, parce que j'ai une prof qui m'a contacté, qui souhaiterait justement aider quelques élèves qui sont dans des foyers, qui vivent avec 5 € par jour, qui sont très bons élèves et qu'elle aimerait encourager. Donc elle est rentrée en contact avec moi justement pour savoir s'il y avait des places. Et donc j'ai fait un petit appel sur Facebook. Et puis Ibrahim, qui est magicien, qui est artiste, qui m'a proposé des places. Donc je voulais quand même l'avoir avec très très gentil. Franchement, c'est gentil. Voilà, donc j'aimerais qu'il puisse. D'ailleurs, je crois qu'il est en ligne avec nous. On va l'accueillir. Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Ibrahim. C'est gentil. C'est bien ce que tu fais. On voulait te remercier, Ibrahim. Je disais, grâce à la magie de Facebook et aux réseaux sociaux de manière générale, quand ils sont bien utilisés, on arrive à rencontrer de très belles personnes avec de belles initiatives. Et je voulais quand même te remercier par rapport à ton spectacle. Donc merci déjà pour les gamins qui viendront jeudi prochain t'applaudir, profiter un peu, s'offrir on va dire une petite parenthèse. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton spectacle et nous dire justement où ça se passe et à quelle heure et puis de quoi il s'agit surtout? Oui, alors je voudrais d'abord te remercier toi, Jazia, parce que effectivement, comme disait Moussa tout à l'heure, il y a des gens comme toi, il y en a pas beaucoup et je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on le croit. On n'en rencontre pas souvent, donc c'est vrai que c'est dommage. Donc c'est vrai que quand on en rencontre, il faut dire que c'est bien ce que tu fais. Tout la ça. gratitude. C'est pour ça qu'on exactement, le lâcher prise de tout à l'heure. En fait, moi j'ai beaucoup râlé contre la société, contre les choses qui n'étaient pas très bien. Je me suis dit au lieu de râler, peut-être qu'il faudra agir. Voilà. Donc c'est peut-être ça le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui râlent et très peu agissent. Donc ce serait bien qu'on puisse inverser les choses. C'est bien. Oui, donc brièvement pour le spectacle. Donc c'est un spectacle qui parle d'amitié d'ailleurs, d'amitié, de magie. C'est une soirée, un barbecue qu'on fait donc au théâtre La Cible. Qui se trouve à Pigalle. Je connais très bien, j'ai fait des cours là-bas. Tu connais très bien, oui, je sais. Donc, qui se trouve au 62 bis rue Jean-Baptiste Pigalle, station Pigalle. Donc je joue mon spectacle qui s'appelle Un dernier pour la route. Tous les jeudis soirs à 20h15. Donc voilà, il y a plein de tours de magie, des tours de mentalisme, des tours de magie plus ou moins foirés, et puis beaucoup de bonne humeur. L'idée c'est vraiment, le spectacle est tout petit, donc l'idée c'est vraiment de venir passer un bon moment, donc voilà. On va venir, on va t'encourager, pas de problème. Avec grand plaisir. Alors ça se joue jusqu'à quand, Ibrahim, dis-nous? Je joue, en fait, je viens tout juste de prolonger. Oui. Et donc je joue jusqu'à fin juin. D'accord. Sachant juste une petite précision, je joue donc jeudi prochain et après pendant 2 semaines je tu ne seras pas là. Et je reprendrai le 6 avril. Normal, exactement. Non, faut pas prendre des vacances. L'artiste a besoin de repos, je sais, c'est un grand artiste. Ouais, il part se ressourcer, Ibrahim. Normal, un grand artiste comme ça, il a besoin de se reposer. C'est normal. Et on soutient, t'inquiète pas, on est avec toi. Et puis j'espère que tu auras l'occasion, j'espère qu'on aura nous le plaisir de t'accueillir. Ah oui, bien sûr. De nous faire une petite séance de mentaliste, là j'aime bien. Oui, ça serait bien. Je vous ferai des tours de magie entre temps, ouais. Tant que tu ne piques pas mon porte-monnaie, il n'y a pas de souci. Juste pour finir, je vais dire un truc. Depuis tout à l'heure, on propose des bonbons à Moussa, mais moi, il n'y a personne qui m'a proposé des bonbons. Il faudra venir nous voir, Ibrahim, pour ça. Monsieur, pas de jalousie. Je réserve le paquet. Pas de jalousie, ça sert à rien. Je réserve le paquet pour vous, pas de problème. Moi, je partage. Moi, je t'achète un paquet de bonbons, je te le ramène le jour du spectacle, il n'y a pas de souci. On est ensemble. Avec grand plaisir. En tout cas, c'est gentil et franchement, merci pour ce que aussi t'as fait d'avoir offert des places. C'est gentil.
C'est gentil. C'est normal, ouais. Non, c'est pas normal, il y a des gens qui donnent pas. Et puis je tenais aussi à le signaler, je sais que tu vas pas aimer Ibrahim, mais je vais quand même le faire. Tu m'as, lorsqu'on a échangé sur Facebook, je t'ai proposé, je t'ai dit écoute, c'est très gentil de m'offrir des places, mais moi j'aime bien l'échange de bons procédés, donc j'aimerais quand même faire connaître ton activité, puis ton spectacle. Ouais. Ce serait bien qu'on puisse également participer à ta promotion. Et tu m'as dit non, si j'offre des places, c'est pas pour la promotion. Donc voilà, je tenais quand même à te remercier encore. Ça c'est du cœur, ça c'est du lâcher prise. C'est un bon, c'est tout. Voilà, je tenais quand même à te remercier. C'est vraiment bien. Merci beaucoup Ibrahim et au plaisir surtout de vous avoir avec nous dans les studios de France Maghreb 2. Merci, avec grand plaisir. Merci encore, merci à vous tous et à très très bientôt. À très bientôt Ibrahim, merci à toi. Merci beaucoup. Ciao. Alors Jazia, on va marquer la pause et après on revient pour la chronique de Jazia. Ok. Ouais. Ok. Jazia. France Maghreb 2 sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Alors Jazia, qu'est-ce qu'on a écouté là? Oh, une jolie balade, j'ai adoré. Moi j'aime beaucoup cette voix un peu rocailleuse, un peu virile, même beaucoup virile. On a Samuel. Alors Samuel, on va le laisser se présenter. Samuel est à côté avec nous. Allô? Oui, Samuel? Eh ben non, il a pas patienté. Samuel, il a pas patienté, c'est dommage. On va essayer de le contacter tout à l'heure. Samuel, en fait, si je vous chante une chanson, moi je connais. C'est le temps qui court, Je suis pas dedans. Qui nous rend sérieux. Voilà. Alors, je me rappelle plus. C'est moi, j'ai eu l'occasion en fait de le rencontrer il y a quelques temps. On a d'ailleurs réalisé une interview ensemble sur actumedia.fr. Donc pour ceux qui veulent justement écouter voir ou revoir les interviews, donc c'est sur actumedia.fr. Il y en a pas mal, notamment donc dernièrement en tout cas pour celle de Samuel. Donc Samuel, il est aujourd'hui, pour ceux qui ne l'ont pas suivi depuis Alliage, il a également fait d'autres choses, mannequinat, il a fait du mannequinat, il a été également, il est aussi comédien, et puis il nous revient avec une jolie balade qu'il a écrite, je vous le dirai, moi je vous dis rien, je pense qu'il va oui, mais Jahed a réussi, ça y est, le roi de la technique on l'a chéri, Samuel. Non, c'est un champion. J'ai confiance en mon gars. C'est un magicien, mais Jahed. Ben oui. Non, c'est un bon. C'est un mentaliste. C'est un mentaliste également. Bien sûr. Samuel, bonjour. Bonjour, comment ça va? Oui, très bien. Bonjour. Bienvenue à toi donc sur France Maghreb 2. Écoute, puis on a eu l'occasion d'écouter ton morceau. Donc en exclusivité, rassure-nous. Parce qu'on a un ego surdimensionné ici dans l'équipe. Oh non. Non, exactement. C'est un morceau qui n'a jamais été écouté. Ah super. Écoute, moi je dis bravo. Alors je sais pas si je suis objective ou pas. C'est très joli, c'est une belle balade. Dans quelles conditions ça a été écrit? Moi je le sais, mais est-ce que tu veux le dire ou pas? Ben bon, il y a rien à cacher. C'est une chanson que j'ai écrite quand je me suis séparé de la maman de ma fille. C'est il y a quelques années. Et puis voilà, c'était comme j'écris souvent. Enfin, je ne fais qu'écrire que sur les émotions, que ce soit ma mère, que ce soit une séparation, un accident de moto, ou voilà, des choses diverses qui c'est vrai qu'il faut dans ma vie. Il faut rappeler qu'en fait Samuel a eu un accident assez important, assez grave. Et, voilà, donc on va est content de l'avoir. Voilà, en tout cas, on est très content de t'avoir. Ben, moi aussi, c'est un plaisir. Et puis j'espère que tu viendras nous voir très très bientôt sur au plus vite. Écoutez, on essaiera avec Inda de voir à quel moment. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez des questions à poser Samuel, donc bonjour, Inda de France Maghreb 2. Vous êtes parrain d'une association. Vous pouvez justement en parler un peu plus? Oui, une association qui s'appelle Solidaire, voilà, qui en tant que compte, on essaie de comment dire, les personnes qui ont les cheveux, on va dire, très longs, comme de la masse, qui puissent couper leurs cheveux. Il y a une adresse qui est un salon qui s'appelle Carla Maury, qui est rue Longchamp. Et alors les gens peuvent aller faire couper les cheveux chez Carla Maury ou envoyer des cheveux à l'adresse qui est indiquée sur le site Solidaire Facebook. Et avec ces cheveux-là, on les vend à des perruquiers
Et avec cet argent, on peut donner, on va dire, entre guillemets, une certaine dignité, une certaine décence pour les gens qui ont le cancer. Faut savoir qu'une perruque, c'est remboursé 125 € par la sécurité sociale, ce qui est peu. Et une perruque normale coûte dans les 600 €. Ah oui. Voilà. Donc c'est retrouver qu'un bout de plastique, quand on a une maladie, alors je dis pas que les hommes c'est plus facile, mais quand on est une femme, c'est un peu compliqué, vous voyez ce que je veux dire, la féminité qui part en fumée, et essayer de passer cette, comment on pourrait dire ça, cette période qui est pas facile, quoi, avec une certaine dignité, voilà. Donc on essaie de reverser jusqu'à 300 € par foyer. Alors tout dépend aussi, comment dire, des revenus bien sûr de chacun, bien sûr. Voilà. Mais c'est une base de 300 € par foyer. On a plus de 1000 partenaires. Alors, on va arrêter à 1000 partenaires parce que, pour une question d'organisation, parce que la présidente et son mari, qui sont Sophie et Patrick Mouchiro, qui font un travail de titan. Alors, Sophie est la présidente, Patrick est le vice-président et le directeur général, voilà. Reçoivent chez eux les enveloppes. Donc vous imaginez le nombre d'enveloppes de cheveux qu'ils reçoivent et qu'ils trient chez eux. Donc c'est énorme, voilà, c'est quelque chose d'énorme. Voilà, donc on a déjà fait un gala qui était au Fouquet l'an dernier. Et le prochain gala arrive en septembre prochain. Je pense qu'il sera sûrement au Fouquet, voire à 99%. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que voilà, c'est une chose c'est une période qui est difficile pour ces gens-là. Et il faut, voilà, c'est très très dur, voilà. Se retrouver, comme je dis, avec un bout de plastique sur la tête, c'est pas facile, quoi. Non, mais surtout aussi au niveau de la maladie, déjà que c'est éprouvant, plus perte de cheveux aussi, donc au niveau de l'estime de soi. Donc là aussi, c'est important justement de leur redonner goût à la vie, parce que quand vous voyez 125 €, c'est tellement peu. C'est rien. 125 € sur une perruque, c'est entre 500 et 600 €. Donc Carla Mori, qui est la marraine, moi je suis le parrain. Voilà, chacun met la main à la pâte, et puis voilà, on est heureux de faire plaisir et de. En tout cas, c'est bien ce que vous faites. Voilà. En tout cas, oui, exactement. Action, une dernière question, puis après on va vous laisser. Au niveau de votre chanson, elle va sortir quand ? Bah, écoutez, pour l'instant, comme j'ai dit à Jazia, je sais pas si vous prépare un peu de notre interview, il y a plusieurs chansons qui sont là, mais pour l'instant, moi, je reste dans un côté comédien, et je préfère asseoir tout ça et me trouver, comment je peux dire ça, une certaine légitimité que dans ce métier-là, qui est pas facile. Je suis nouveau, j'ai fait quelques trucs, voilà, qui sont pas mal. On va vous mettre en contact avec Moussa. T'inquiète pas, on va y arriver, mon vieux. Je le dis. Non, mais voilà, quoi. Donc, tu sais, tout sortir en même temps, sortir la musique, ils vont me dire, mais c'est Brian. Non, c'est Samuel, mais il n'est pas comédien, mais je l'ai vu dans Mafiosa, je l'ai vu dans un long métrage, mais non, en fin de compte, il chante. Et voilà, c'est carrément pas possible. Il faut pas tout mélanger, Vaut mieux, je pense, asseoir quelque chose et trouver une certaine légitimité dans ce qui est le rôle de comédien, et revenir après avec une chanson. Elles sont là, moi j'écris au fur et à mesure, je suis en train de terminer une chanson sur ma fille, ça prend du temps parce que je veux pas la rater, et puis après voilà, sortir tout ça en temps et en heure, et si ça doit pas sortir, ça sortira pas, et puis voilà, si ça sort, c'est dommage parce que c'est très beau, c'est dommage parce que ce sont de très belles chansons, puis il y a beaucoup d'émotions, et puis c'est aussi, vous vous mettez à nu dans vos chansons. Oui, parce que j'ai du mal un peu à écrire autrement. Il y en a une qui est un peu plus légère, mais voilà, les chansons où vraiment on essaie de faire passer les choses, c'est des chansons qui sont vraiment du vécu, quoi. Voilà, c'est des choses qui sont au fond de moi, et comme je disais, comme mon accident, comme la mort de ma mère, comme une séparation, des choses. Il y en a d'autres. Si on se voit bientôt, comme je crois que ça va se passer, j'amènerai un autre titre, et voilà, ça sera un autre exclu, quoi. Avec plaisir, on en mettra même 3. Voilà. Ouais, c'est gentil. Avec plaisir. On va voir ça, on va voir une date bientôt, prochainement. Et oui, puis, bien sûr, avec plaisir. À bientôt, Samuel. Merci. À très bientôt, Samuel. Courage et force. Je vous dis à très vite. À très vite. Qu'un jour ou l'autre, on se lâche, je dirais bien qu'un jour ou l'autre.
De la musique que j'aime. Génial en tout cas. Sympa, ouais. Allez, maintenant c'est l'heure le jingle de lancer le jingle. Oh non, La chronique de Jazia. Mais trouve-nous un bon jingle. Allez, c'est parti Jazia. Non, il faut le mettre. Oui, eh ben oui, ça y est. Alors, Jazia. Alors, Jazia, elle vous propose quoi pour l'agenda culturel? Les désaxés. Donc, c'est au Théâtre de la Clarté. Ivo Lévy, mon gros coup de cœur. On parlera également du spectacle, en tout cas de la pièce, le livre Inouvert, et puis également de Félag, puisque Félag nous revient au Théâtre du Rond-Point avec un nouveau spectacle qui s'appelle Blade Runner. Très bien. Eh ben on y va, on fait la pub ou on revient? Ah bah je pensais que t'allais monter un peu le son. Allez, c'est parti. Ambiance là. Allez, vas-y, lui il est ambiancé. Ça y est, Je suis chaud là, je suis il est en train de danser. Ça y est là, je suis en train de briquer là. Ça y est, coupole. Alors on y va. Première Chronique. Voilà. Oui, alors, premier spectacle, le livre Inouvert. C'est une petite pièce que j'ai trouvée, mais d'une poésie. Tu sais à quel point je suis sensible. C'est beau quand Jazia elle est en train de parler, mais elle fait avec ses mains. Elle nous fait je suis une méditerranéenne, mais je parle avec les mains. Dans les émotions là. Nous aussi on est des méditerranéens. Alors, donc le livre Inouvert, d'abord j'adore l'affiche. L'affiche est magnifiquement romantique. Donc en fait c'est l'histoire tendre, poétique de deux personnages qu'on appelle elle et lui. Alors j'ai demandé à un des comédiens pourquoi elle et lui et pourquoi ne pas les nommer. En fait, de ce que j'ai compris, je pense qu'il viendra nous en parler dans quelques temps, elle et lui c'est pour que chacun puisse s'identifier. Voilà. Et puis c'est surtout pour qu'on puisse nous s'attacher plus à l'émotion entre cet homme et cette femme. Si on leur donne des prénoms, ça peut-être un peu atténuer l'émotion. Ça limite un peu. Donc on va les appeler, en tout cas ils s'appellent comme ça, elle et lui, donc qui ont fait le choix de ne pas vivre leur histoire d'amour tout simplement parce que lui, son cœur est déjà pris. Voilà, ça rime, mais c'est une histoire un peu triste. Et donc l'originalité de cette histoire, c'est qu'elle est également racontée. Donc en plus du dialogue, il y a aussi des voix off qui vont réveiller leurs souvenirs un peu dans le désordre. Voilà. Donc c'est une histoire qui est entre une femme et un homme qui est remplie d'émotions, remplie d'amour, mais c'est une histoire, on va dire, impossible. Voilà, impossible. Un peu, ouais. Voilà. Donc lui il s'appelle Grégory Lopez. Dans la vraie vie, puisqu'ils ont des prénoms, elle et lui, je vous rassure. Et puis elle c'est aussi, donc s'appelle Marie Darley. Voilà. Et c'est le lundi et le mardi. Le lundi c'est à 21h, le mardi c'est à 19h30, donc jusqu'au 4 avril. Et c'est au Funambule, Montmartre, au 53 rue des Saules. D'accord. Voilà, ça s'appelle le livre Inouvert. Ensuite, il y a également un spectacle dont je voulais vous parler, qui ne connaît pas Félag. Ah oui, Félag. Donc Félag nous revient avec Blade, un spectacle qui s'appelle Blade Runner. C'est au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 9 avril à 18h30. Donc c'est qui nous revient avec une nouvelle création. Donc Félag va en fait puiser, il va extraire, et plus que puiser, il va extraire dans la matière de tous les spectacles qu'il a écrits depuis 20 ans. Donc qui connaît les spectacles? Medjahed, allez. Oui, alors cite-nous un. Linda. Non, Félag. Félag. Oui, j'aime bien les Jurassic Blade. Ouais, Blade. Alors, un bateau pour l'Australie. Ouais. Non, j'avoue, je connais pas le titre exact. Un bateau pour le Sénégal. Moi, je suis fan de Galabri. Non, allez, c'est pas grave. Donc, il en a pas mal, des spectacles. Il en a pas mal, hein. Donc, il en a en fait extrait quelques on va dire, choses de ces spectacles-là. Il en a fait un best-of. Un best tout court d'ailleurs, qui va en fait réinventer ses œuvres avec un regard beaucoup plus actuel. Voilà, et ça c'est au Théâtre du Rond-Point. Est-ce que vous voulez que je vous parle également de mon coup de cœur? Allez-y. Mon coup de cœur. C'est moi, je pense, c'est ça. Ton coup de cœur, c'est moi. Oh, toi, t'es mon grand coup de cœur. Merci, non. C'est bon. Le problème est réglé. Bon, parce que coup de cœur, c'est moi le coup de cœur. Oui, mais je te parle d'un coup de cœur artistique. Ah, d'accord. Alors, Ivo Lévy, qui connaît d'abord Ivo Lévy? C'est le vrai nom
d'un grand personnage, d'un grand artiste. Moussa. Je vois de qui vous parlez, madame. Alors dis-nous. Grand artiste. C'est tout ce que je peux dire. Yves Lévy. Non, j'ai dit grand artiste. Yves Montand. Mais heureusement que je suis là, dis donc. Madame. Yves Montand. Le vrai nom d'Yves Montand, donc c'est Yves Lévy. Vous savez? Là, je savais qui c'était. Bien sûr, oui, je te crois. Non, je savais qui c'était. Allez, c'est pas grave. Donc Yves Lévy, donc c'est un spectacle musical merveilleux, C'est un réal. Hier, donc c'est tout frais, c'est dans mon esprit. Donc je suis encore émerveillée depuis hier, je vous l'avoue. Alors comment on va parcourir à travers l'histoire d'Yves Montand, les chansons, les musiques, les chemins et surtout les souvenirs, donc qui ont fait de Paris la ville la plus belle au monde, en tout cas c'est mon avis, et c'est une ville des artistes, bien évidemment. Oui, Paris, oui. Et oui, donc ça se passe sur les planches du théâtre Tristan Richard. Donc 5 comédiens brillantissimes, notamment Laura Ben Simon, qui d'ailleurs au passage très régulièrement me propose des places de théâtre. Donc je voulais aussi ouvrir une petite parenthèse. Donc ce sont 5 comédiens brillantissimes, un spectacle musical qui est sobre et extraordinaire à ne pas rater. Vraiment, qui retrace avec beaucoup de poésie également la vie d'Yves Montand. Et puis si je devais le résumer, moi j'ai envie de vous dire, c'est juste magique. Est-ce que je peux parler vite fait de mes profs de théâtre? Bien sûr, vas-y. Rapidement, parce qu'on a la profs. Oui, j'ai mes profs qui jouent dans Les Colocataires, qui est un très bon spectacle sur Paris. Que j'ai été voir. Voilà, qui jouent au Petit Palais des Glaces, donc faut aller les voir. C'est mes profs, donc si vous voulez voir moi, c'est eux qui m'ont appris le théâtre. Voilà. Très bien. Les colocataires. Ok. Voilà, les colocataires, faut pas oublier. Dernière petite chose, c'est pas péjoratif, ça s'appelle Les Désaxés, c'est un spectacle musical, également c'est au théâtre de la Clarté, donc c'est 4 musiciens et un saxophone, ça s'appelle Les Désaxés, justement, le joli jeu de mots. Donc c'est un spectacle qui est autour de la musique, qui véhicule un message d'union, de partage, de passion. C'est autour donc des différences musicales que l'histoire de sax va justement s'articuler. C'est un répertoire très éclectique. Il y aura de la funk classique, il y aura même de la bossa brésilienne. Donc une très jolie balade musicale autour du saxophone. C'est le vendredi 24 mars à 20h30. Voilà, donc c'est au théâtre de la Clarté. Super, un numéro de téléphone pour les associations, justement, pour les places de théâtre. Oui, je vais donner mon numéro de téléphone, 06 70 4, je le connais, Medjahed. Oh là là, dis donc, t'en rates pas une. Alors, 06 70 80 37 49. J'ai ma page Facebook également. Donc ma page Facebook, c'est un enfant, une place au théâtre. Donc un enfant, ça peut être également un grand. C'est pas, vous voulez pas forcément un enfant, mais on est tous des enfants. On est tous des enfants. Moi, je suis un enfant. Un enfant, une place. Voilà. Moi, je suis un enfant, ma maman. Moi, je suis un enfant. Voilà. Toi, t'es un ado. Moi, je suis un enfant. Il y a pas. Je suis le bébé. Je suis un gros bébé. Je reste bébé. Je suis fier de l'être. Voilà. Donc c'est un enfant, une place au théâtre. Et c'est donc sur ma page Facebook. Merci beaucoup, Jazéa. On va revenir après une pause. France Maghreb 2, France Maghreb. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes toujours avec Moussa Dembélé. Ah oui, je suis là, ici présent, représentant de Vauréal, le 95490. Je passe une spéciale dédicace à tous les gens de Vauréal. Ouais. Voilà, les gens de Cergy, mon village. En Normandie, des Boisemont. Et bientôt sur une pub, c'est ça? Oui, je suis bientôt sur une pub qui est friande de Toul. Ouais. C'est pour une visseuse révolutionnaire, ça va être une pub comique. D'accord. Donc voilà, encore un comique. Voilà, donc les gens ils peuvent commander leur visseuse révolutionnaire sur la page Friand Toul qui est sur ma page Facebook ou sur Fabien de Dieu qui est mon patron. D'accord. Donc je tenais à lui remercier, lui passer un petit bonjour à sa famille, sa fille Manon, sa femme. Ouais, c'est voilà. Ça. Donc non mais c'est le patron Friand Toul, c'est quand même une société. Non mais sincèrement, c'est un jeune de 27 ans qui a créé ça. Il faut ramener les sous là. Non, il faut que... les sous un peu. Tu fais de la pub, mais tu fais de la pub gratuite. Non, le patron il me paye, le patron il est réglo, il n'y a pas de problème. Là, il est très très réglo. Ouais, mais il n'y a pas de problème. La pub pour la radio, frérot. On enchaîne là. Alors Moussa, il y a qui à côté de nous là? Il y a mon petit frère Demlux Production, réalisateur qui fait des cultes de rap. Voilà, ah d'accord. Bonjour. Bonjour. Enchanté.
Bonjour France Maghreb 2. Bonjour, France Maghreb 2 et tous les gens qui nous écoutent. Voilà, on est là. Tranquillement. Bon moi alors ce que je fais c'est je réalise des clips de rap, un peu de tout. D'accord. En fait je fais un peu de tout. Je suis aussi producteur sur du rap aussi, un peu de tout. Le dernier clip c'était qui? Le dernier clip lequel? Que vous avez fait? Le dernier clip qu'on avait fait, alors c'est le clip de Bilal à la Parisienne, je sais pas si... Bon, il doit y avoir beaucoup de gens qui le connaissent, parce qu'il est connu. Donc ouais, on a fait son dernier clip là, très récemment. D'ailleurs demain, on a encore une 3e scène à finir. Ouais. Et donc demain on va finir la 3e scène. Et ça parle d'un copain Bilal qui est décédé, tout ça. Donc voilà, ça a l'air d'être un truc pas mal et qui va passer à la télé sûrement bientôt. Ah super. Donc en fait vos clips passent à la télé. Vous produisez. Non attends. Du tact, de l'efficacité et surtout pas de tracasserie inutile. C'est Michel Galabri dans le jardin de Saint-Tropez. C'est cadeau. Ah non, il est trop comique celui-là. Faut le suivre. Ah oui non, donc c'est le petit frère. Oui, c'est mon petit frère, ouais. Super, c'est bien. Et c'est une passion depuis tout petit? Ouais, c'est une passion. Moi, depuis que je suis tout petit, je suis à fond dans la musique. À fond, grave dans la musique. Donc voilà. Et vous chantez pas? Non, je chante pas. Mais je fais rigoler les gens. Donc, d'accord. Si toute personne veut venir sur ma page DMLux officielle, vous êtes les bienvenus. Ah mais justement, j'ai fait des vidéos. Moi en tout cas, ma page elle est complète, Inda. Ma page Facebook, t'as vu, j'ai 5000 amis. Alors 5000 personnes même, alors moi aussi je vous aime les 5000 amis. Hein, attends, c'est 5000 contacts. 5000 amis. Sur Facebook, j'ai 5000 amis. Hein. Non, et par contre, maintenant j'ai créé une page, Monsieur Dembélé. Et là-bas, j'ai 0 amis. Et moi maintenant c'est Monsieur Dembélé ma page. Maintenant voilà MR Dembélé DEMBLE et puis les gens peuvent se connecter voilà. Et donc il peut cliquer j'aime sur ma la page et puis il n'y a pas de souci. Monsieur Dembélé. Suivez-moi de très près. Donc on espère vous voir bientôt pour 100% parité. Et d'ailleurs je fasse un petit bonjour à Anne Boissard qui est mon binôme. Ouais. Je la salue au passage. Voilà mes 3 enfants. Là c'est notre petit papa Edibi, ma maman, les frères et sœurs, tout le monde, voilà la famille. Tout le monde, bonjour à tout le monde. Radi, Kumba, tout le monde, Kumba Djamé, tout le monde. Voilà, on n'oublie personne sur. Je vous remercie bien et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Moussa et DMLux, peut-être une petite dédicace. Voilà, je fais une petite dédicace à All Star Record. Donc aussi à Eden Oliver, c'est mon copain avec qui je réalise tous les clips actuellement. Donc venez nous suivre sur nos pages, n'hésitez pas et j'espère vraiment que tout va bien se passer. Et merci pour l'invitation Inda, ça m'a vraiment touché. En tout cas, Linda, en tout cas merci pour l'invitation, merci à tous. Voilà. Merci à vous tous en tout cas. Merci. Bon Medjed, ça y est c'est la fin. Et vive et vive France Maghreb 2. Très bonne chaîne, écoutez-la. C'est une très bonne chaîne, Monsieur Dembélé. À bientôt. On est là. Bon Inda, on te laisse conclure évidemment cette émission aujourd'hui. Là aujourd'hui t'as un petit peu de temps, t'as une petite minute, voire 30 secondes. Oh une petite minute, 30 secondes. Bon, ça va être rapide. En tout cas moi je suis contente. En tout cas merci beaucoup Moussa. De rien. D'être venu, de nous avoir fait rire aussi comme toujours. Merci aussi à DMLux. Voilà, merci beaucoup. Merci, c'est super gentil. Producteur, réalisateur quand même. Ils sont jeunes et vraiment ils font pas mal de choses. Mon copain Eden Oliver, allez tous sur sa page. C'est super, c'est super vraiment. C'est un très bon réalisateur et franchement il a pas mal de choses. On vous souhaite en tout cas le succès, on vous souhaite de réussir. Merci. Et on aime tout le monde, je vous aime. Toute la France, du sud, du nord, de l'ouest. Moi je vous kiffe. Toute l'humanité, toute la terre en tout cas. On n'oublie pas aussi de remercier notre chroniqueuse Jazia et sans oublier Medjed à la technique. Merci beaucoup. Et le petit Mehdi qui nous a bien. Bravo Mehdi. Franchement c'est bon, c'était trop bon. Et évidemment Inda, oui, évidemment pour cette émission qui reviendra très vite. Bien. Bravo. Merci en tout cas à tout le monde et nos fidèles auditeurs. Restez à l'écoute. Radio France Maghreb 2. Chez Dembélé, on est là tous avec Inda. Et Allah yahdina Inch'Allah. France Maghreb 2. France Maghreb 2.